Hey, hey, hey! Bonsoir et bienvenue amis supporters de l'Olympique Lyonnais. Ça va bien là-haut? Ça va bien? Et ici aussi? Bon bah si tout le monde va bien, je suis ravi. C'est une émission exceptionnelle. Vous composez donc maintenant, et comme d'habitude, comme chaque soir, le 04 84 80 69 deux fois, 04 84 80 69 deux fois, puisque grâce à ce numéro de téléphone, vous allez pouvoir parler avec le directeur sportif Juninho. Puisque grâce à ce numéro de téléphone, vous allez pouvoir parler avec le directeur sportif Juninho. C'est bien ça, c'est bien. L'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux. Bon mercredi soir, merci d'être là. On va passer une grosse demi-heure avec le directeur sportif, on vous l'a dit et répété, sauf qu'il n'est toujours pas arrivé. Donc je patiente un peu. Comme ça, on patiente. Ah! On est des mythos, je te jure, on est des mythos. Mesdames, messieurs, Juninho, il est là, regardez, il est là. Juninho, on va faire un grand check. Merci Juninho d'être venu. Merci de passer cette jolie demi-heure avec nous. J'ai évidemment 1 milliard de questions à te poser. Et je suis ravi que tu sois là, je te remercie. C'était prévu de longue date, hein, on va déjà dire la vérité. On avait pris rendez-vous il y a une dizaine de jours environ. Donc tu devais venir sur ce plateau pour faire le bilan. Absolument. Comment tu te sens, Juni, 72 heures après une déception? Bon, on est encore plus déçus parce que Lens a réussi à faire match nul contre Monaco. Ça. Il fallait juste gagner. On sort à la mi-temps, on mène 2-1. Donc je pense qu'on avait un certain contrôle de match, même si Nice, ils ont eu aussi 12 occasions. Mais bon, on avait presque le match en main, je dirais. Une équipe qui était presque en vacances. Mais finalement, malheureusement, on a perdu. Et ça a été plus dur à avaler. Mais quand ça t'arrive des choses comme ça, donc il faut voir aussi, est-ce qu'on a mérité vraiment d'être en Champions League si on regarde toute la saison, la régularité. Je ne sais pas si on a mérité plus que les trois qui sont devant nous, Lille, Paris et Monaco. Donc c'est dur d'accepter, mais en même temps, si on regarde la réalité du foot, c'est un peu normal. L'événement, en tout cas les informations de ces dernières heures, c'est une sortie de l'ancien coach de l'Olympique Lyonnais. On est obligé d'en parler. Bien sûr, bien sûr. Il faut que tu me poses toutes les questions, ça ne me gêne pas. Merci, Juni. Est-ce que tu es déçu ou abattu? Surpris, d'abord parce que bon, j'ai imaginé qu'il allait faire quelque chose parce que ça fait partie de son caractère. Il a le plaisir de faire ça. Mais je m'attendais pendant les vacances, peut-être qu'il allait faire quelque chose. Mais bon, il a choisi un journaliste très expérimenté. Et quand je lu, ça me donne l'impression qu'elle était préparée avant. C'était pas fait ça avant-hier. Donc c'était une longue interview quand même. Et il a parlé des choses en interne, des choses personnelles. Donc je pense que c'était déjà préparé avant. Est-ce qu'il y a un élément, une chose, une phrase qui t'a plus peiné, vexé que d'autres dans cette sortie de l'ancien coach? C'est une interview tellement longue, c'est mieux que tu poses les questions peut-être par thème, mais bon, un peu tout, parce que bien sûr que je dois me poser des questions. Mais tu as l'impression d'avoir été trahi? Par lui, non, parce que je savais un peu son caractère. On est trahi par les vrais amis, donc on était des pros, on n'était pas proches. Et bon, je ne sens pas en tradition de quelqu'un que j'apprécie pas beaucoup, et vice-versa aussi. Comme personne, je parle, humainement. Donc, c'est Rudy, je m'attendais un peu à ça, mais pas qu'il allait faire comme ça. Donc, le meilleur, c'est peut-être de poser des questions que je puisse répondre point par point. Quand il dit, par exemple, que tu protèges essentiellement les Sud-Américains, enfin les Brésiliens pour être précis, est-ce que c'est injuste selon toi ou est-ce que naturellement, via ta personnalité, etc., on a tendance comme ça à aller un peu plus, je ne sais pas, vers les gens qui sont de la même nation? Un des problèmes que j'ai eu avec Rudy, c'est parce que pour moi, il donnait des traitements différents. Il avait un peu l'habitude d'être fort avec un peu les plus faibles et faible avec les plus forts. Donc ça a donné un déséquilibre vestiaire et beaucoup de joueurs, ils n'acceptaient pas ça. Donc c'est pour ça que les joueurs sont venus me voir. Et on a discuté plusieurs fois. Concernant les Brésiliens, ça a commencé avec Jean Lucas, c'est vrai. Jean Lucas, c'est le premier jour que j'ai amené à l'OL, quand le président était allé au Brésil pour signer avec l'Académie Pelé. J'ai dit, bon, il y a une opportunité, il y a un joueur avec ce profil. Si on paye à l'époque, je pense que c'était 8 millions, bon, c'est le transfert. Et je pense que c'est un joueur vraiment important pour nous. Et je savais aussi qu'il y avait d'autres équipes en France qui voulaient Jean. Donc Jean est arrivé, après le départ de Silvio, Rudy il arrive et tout de suite, il dit que Luis, ça lui manque tactiquement, ce n'est pas un joueur qui est très intelligent, donc il faut qu'il progresse. C'est pour ça qu'il ne va pas beaucoup jouer. Bon, j'ai imaginé, OK, avec le temps, il va progresser. Mais comment un joueur il peut gagner sa place? À l'entraînement.
Donc Jean, c'est quelqu'un qui c'est un monstre pour le travail. Donc c'est pour ça que ça m'a gêné un peu, parce qu'il était toujours souriant, il était toujours performant à l'entraînement. Il attendait sa chance. Mais le temps, il a passé, et Rudy, il a continué à insister qu'on devait prêter Jean. Et c'est vrai que moi, j'ai insisté le contraire. J'ai demandé à Rudy... Est-ce que c'était le début, finalement, des embrouilles? Ça a commencé, oui, mais il y a d'autres choses encore. Mais ça a commencé plus fort avec Jean, parce qu'en fait, un jour, après un match ici au stade, on a une salle pour dîner tout le monde, donc Rudy il est arrivé, il allait serrer la main au papa de Jean-Lucas, et apparemment le papa de Jean-Lucas n'était pas très bien avec lui. Donc ça a commencé là, il a pris personnel, et ça m'a gêné, parce qu'on ne peut pas prendre personnel les choses, parce que les joueurs ils sont pour rien, donc c'est son papa qui a fait, et on ne peut pas punir le joueur pour ça. Mais le temps il a passé, et un an après, presque, il est arrivé en 2019, Rudy, en fin 2020, il a dit, il faut prêter Jean-Lucas parce que tactiquement, ils ne comprennent pas. Mais je lui ai dit, mais comment ça fait un an que tu es là? Si on n'a pas fait progresser, c'est notre faute aussi. Et donc, avant ça, je dis, Rudy, donne une opportunité à Jean avec le meilleur. Comme ça, on aura notre conscience tranquille. S'il joue avec les meilleurs, il n'est pas bon, on va lui prêter. Parce que j'ai demandé les stats. Et quand j'ai vu les stats, Jean il avait les stats meilleurs que la plupart des milieux à l'époque. Paqueta, il n'était pas là. Parce que les matchs qu'il a joué des coupes, il était performant. Donc je dis, regarde ça, il a les meilleurs stats que beaucoup de joueurs, que ce soit Bruno, que ce soit Maxence. Je ne sais pas s'il avait meilleurs stats qu'Oussem. Donc je dis juste, donne une opportunité avec les meilleurs, et après on verra. Mais finalement, c'était vraiment, ça commençait à gêner. Donc le préparateur physique, il est venu me voir plusieurs fois, Paulo, pour dire, oui, Jean-Lucas, il fait la tête. C'est vrai qu'il a fermé la tête aussi, mais jamais il a arrêté de travailler. Il faut faire attention à ça. Donc je parlais avec Jean. J'ai parlé avec le papa des gens et avec les agents, je dis finalement, c'est mieux qu'ils partent. Donc il y avait le projet, il y avait Brest, il y avait Nantes, il y avait plusieurs équipes. Et finalement, bon, il est parti comme ça. Mais c'était parce que vraiment, là, je suis d'accord, j'accepte que j'ai insisté à Rudy. J'ai dit, donne-lui une opportunité. Est-ce que tu as trop insisté, selon toi, avec le recul maintenant? Oui, non, mais c'est mon droit quand même. Je suis directeur sportif, donc je n'ai pas obligé, parce que ça, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit de choisir les 11, comme je dis à Rudy. Je lui dis ça souvent, mais j'ai le droit de poser des questions. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Est-ce que tu penses que ça, c'est pas mieux? Par exemple, il dit que je parlais seulement avec les Brésiliens, mais j'ai travaillé presque avec tous les joueurs. Il part par derrière, parce que mon bureau, c'est à côté de lui. Par exemple, Sinali, c'est un cas à part. Sinali, il est arrivé de Côte d'Ivoire. Il n'avait pas beaucoup d'expérience, donc il fallait lui aider. Il a un énorme talent, c'est un défenseur qui va vite, c'est un bon passeur pour un défenseur, il saute haut, il est agressif, mais pour son manque d'expérience, de temps en temps, il va rater des choses. Donc, mais des jours comme ça, il ne faut pas critiquer, il faut apprendre, il faut lui montrer des vidéos, il faut lui montrer comment ça marche. Il n'a jamais fait preuve de psychologie? Non, je continue. Il faut donner confiance. Donc, j'ai travaillé beaucoup avec Sinali par rapport à ça. Je lui dis, il ne faut pas critiquer Sinali parce que sinon il va perdre confiance. Avec Tino et Carl, j'ai fait beaucoup de choses aussi parce que c'était des joueurs qui nous aidaient quand ils ont commencé à jouer au couloir. C'est là qu'on a monté en puissance. Mais comme notre équipe ne défendait pas tous les attaquants, ils étaient un peu véchés un peu parce que bon, c'est nous qui défendons, il faut que tout le monde défende. C'est là aussi que j'ai commencé à parler avec Rudy. Il y a eu aussi le problème avec Oussem à Angers, où bon, je ne vais pas répéter, bon, Oussem il en comprend d'une façon, moi je comprends d'une autre, mais j'ai pris la décision comme directeur sportif de sanctionner sportivement à l'époque parce que on va remettre en situation. Hein. Oussem, à la fin d'un match, refuse de s'entraîner. Oui, après le match, on doit s'entraîner ces jours qui jouent moins de 15 minutes. Donc toi, tu décides à ce moment-là de dire c'est pas bien, on va le sanctionner sportivement. Et Rudy pense, lui, qu'il faut le sanctionner financièrement. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, c'est un peu comme ça. Mais bien sûr que là, c'est mon droit aussi de prendre les décisions. Donc, comme je te dis, je ne choisis pas les 11. Je lui dis ça plusieurs fois. Donc, c'est mon droit de prendre des décisions. J'ai parlé avec le président. Je pensais qu'une sanction sportive, elle n'allait pas punir l'équipe. Pourquoi? Parce que notre milieu, il est à tout le même niveau. Tu as Bruno, tu as Maxence, tu as Paqueta. Donc, tu as Thiago. Donc, ton équipe n'allait pas être punie. Et je pense que ça allait aider Oussem, qu'il puisse garder un peu sa tête froide, qu'il puisse penser que ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas bien de faire ça, de dire que je ne m'entraîne pas et les autres vont s'entraîner. Et après, par exemple, si Melvin me dit je ne m'entraîne pas après le match, qu'il était souvent remplaçant, comment je fais? Si un autre dit, la pire des choses,
c'est des traitements différents. On peut donner des statuts différents. Bien sûr que quand tu vas discuter pour prolonger ton contrat, chacun il fait sa demande. Donc là, c'est un statut aussi. Bien sûr que tu acceptes certaines choses, tu ne vas pas faire la police tout le temps, mais il y a une limite. Et nous, on ne réussit pas. Je te dis honnêtement, c'est pas, beaucoup de monde dit que je n'ai pas l'expérience, mais j'ai joué 20 ans quand même. On n'a pas de discipline. Et discipline générale. Discipline quand tu perds le ballon, discipline de jour à jour, ce n'est pas à tout moment. C'est des choses qui Rudy ne passait pas. Et ça, j'ai voulu lui dire, bon, il faut qu'on serre un peu plus, il faut qu'on serre un peu plus. Et c'est vrai que c'était peu à peu notre relation qu'elle était, je dirais qu'elle n'était pas bien. Mais je pense que si toute la staff, que ça commence par les intendants, kiné, que ce soit des adjoints, préparateur physique, les deux Isabelle et notre Isa qui fait la diététicienne. Donc si ces gens-là, ils ne sont pas héros, ils ne sont pas dans le projet, ça ne va pas marcher parce qu'ils sont la base. Ça commence par eux. Donc, et moi, je sentis que ça gênait Rudy, ma façon d'être avec ces gens. Et ma façon d'être aussi avec les joueurs. Parce que moi, je peux être fort avec les joueurs, mais je peux leur embrasser aussi. Mais il faut qu'ils sachent qu'il y a une hiérarchie. Il y a une limite à accepter. Donc, je pense que ça gênait Rudy. Parce qu'il est froid humainement. Après, le truc des gens, j'ai trouvé qu'avec Bruno, il n'était pas bien. Bruno, il a commencé à perdre confiance. Bruno Guimarães. Bruno Guimarães. Et pour amener Bruno à l'OL, je ne parle pas seulement des Brésiliens, je peux parler de n'importe qui. Ma relation, c'est pareil avec tous, mais c'est ce qui s'est passé. Et c'est les 3 joueurs que j'ai amenés tout seul, donc c'était 4 avec Camilo. Paqueta, Jean et Bruno. Donc avec Bruno, il a trouvé que Bruno a commencé à baisser le niveau. Et je dis bien sûr que ça fait pas longtemps qu'il est là, tout le monde va passer par là, mais c'est la façon qu'on va gérer ça, comment on va récupérer Bruno. Donc pendant la séance de vidéo, il a commencé un peu à critiquer seulement Bruno. Et ça fait mal. J'étais joueur, c'est la pire des choses qu'on aime écouter ça. C'est mieux que tu appelles, qui te dit les choses. Comment tu expliques qu'il se pénalise en faisant ça? Comment tu l'expliques? Parce qu'il a voulu mettre un autre. Comme il ne sait pas gérer, et comme notre milieu, on n'est pas le même, on est presque le même niveau. Quelle est la différence de jouer avec Thiago et Maxence, de jouer avec Bruno et Maxence, de jouer avec Bruno et Thiago? Ils sont forts, ils sont complémentaires. Thiago, il y a un truc, que Bruno, il est un autre, que Maxence, il est un autre. Maxence est capable de presser un peu partout, d'avoir sa vitesse. Thiago, il est capable de mettre sa puissance. Et Bruno, il est à la vista. Paqueta, c'est un peu plus attaquant et complet. O Semi, il est un peu plus complet aussi comme Paqueta, parce qu'il peut jouer à gauche. Bruno et Thiago, ils ne peuvent pas. Donc, on a plusieurs profils. Et j'ai pensé à ça aussi, parce que ça facilite aussi l'entraîneur. Et je pense qu'un milieu du terrain, c'est presque le cœur d'une équipe. C'est vraiment important. Tous les secteurs sont importants. Mais pourquoi il fait ça? Parce qu'il a du mal à gérer. Et aussi d'autres choses. Donc, pendant le marché, je n'ai pas laissé Rudy choisir les jours. Ça, c'est vrai. J'ai pas laissé. Est-ce que c'est une erreur, Johnny, ça? Non, parce que je dois penser à moyen et long terme. Et c'est mon droit aussi comme directeur sportif. Et ton statut, c'est vrai. Oui, c'est vrai que j'ai parlé des joueurs, mais par exemple, Paqueta, il était acheté par 35 millions. C'est vraiment un joueur complet. On n'a pas un joueur comme lui. Il va beaucoup nous apporter. Et le Milan, il demande 20 millions comme ça maintenant, président. Donc, le président, il m'a soutenu par rapport à ça aussi. Donc, et ça, je pense qu'il n'avait pas l'habitude de ça, Rudy. Donc, il a l'habitude d'user les gens qui sont autour, de vraiment imposer sur les gens, comme il a fait. Et avec moi, c'est un défaut, une qualité que j'ai, un défaut, c'est que je laisse la corde tirer, j'accepte des choses, il y a beaucoup d'autres choses, j'accepte, et à un moment, boum, j'explose. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, j'ai laissé passer certaines choses, mais un petit truc. Donc, j'allais voir Rudy la semaine. Au début, j'ai regardé beaucoup d'entraînements. Le dernier mois, j'ai regardé aucun entraînement, j'y arrivais plus. Et j'ai regardé Rudy, je dis, bon, qu'est-ce que tu penses que tu vas faire samedi? Je ne sais pas, je ne sais rien. Ok, bon, il répondait comme ça. Peut-être que je devais dire, mais Rudy, ne réponds pas comme ça, tu as une idée quand même. Et je ne disais rien. J'ai sorti de son bureau et j'ai allé le mien. Et des fois, j'ai appelé le président, mais je n'aime pas appeler le président pour tout non plus. Bon, je suis là, je sais ce que je fais, même si les gens ils disent « Ah, tu n'as pas l'expérience, mais tu vas avoir l'expérience avec le temps. » Et les gens qui m'analysent, ils n'ont pas l'expérience non plus d'un directeur sportif. Donc, comment tu analyses un directeur sportif? Ça n'a jamais été un directeur sportif. Donc, c'est un peu... Et je sais me comporter. J'étais toujours un capitaine d'une équipe, même quand je ne portais pas le brassard. Moi, j'étais toujours préoccupé avec l'autre avant moi. Je ne dis pas que je suis un sang, hein. Ne me prends pas comme exemple. Hein. Je dis à tout, je veux que mes filles me prennent comme exemple, pas les autres. J'ai aussi des défauts et j'ai des choses qui ne sont pas bien non plus. Je ne suis pas bien non plus comme tout le monde. Mais
moi, je pense que la relation humaine, elle vient avant tout. Les joueurs aussi sont des êtres humains. Comment j'ai réussi à régler les relations des joueurs avec les supporters? Comment? Humainement, j'ai montré à les joueurs que les 6000 personnes qui sont derrière le but sont des gens tellement passionnés, sont des gens qui ont un salaire très, très bas. Et nous, on touche tellement d'argent, on est privilégiés, on a réussi notre rêve, c'est d'y jouer. C'est à nous de faire un pas en arrière. Parce que les supporters, ils savent ce que tu manges, ce que tu portes, tes vacances, ta voiture, parce que les réseaux sociaux sont là. Et c'est humain, c'est normal quand tu ne joues pas bien et que les supporters voient tout ça et qu'ils vont siffler. Ils vont être pas contents. Et les joueurs, ils ne comprenaient pas ça. Donc je dis, c'est à nous de faire un pas en arrière pour comprendre les supporters. Et la relation, et les résultats, ils étaient bons grâce à ça. Pas seulement à moi, à Rudy, à les joueurs. Parce que les supporters, ils étaient plus près des joueurs. J'ai amené tout le monde au bureau où c'est l'endroit de Virage Nord, de Bedgun. Donc, on était tous ensemble. C'était magnifique. Pourquoi? Parce qu'ils ont nous fait une présentation. Ils ont montré qu'ils sont des êtres humains aussi, qu'ils ont des familles, comment ça marche, comment ils font un banderole. Et c'était ça mon souhait. Et ces jours-là, je me levais et je défendais Rudy en face de tout le monde. Je dis, Rudy, je sais que ce n'est pas facile pour vous, mais il fait un excellent travail. Et on va avancer comme ça. Et je me levais, je dis comme ça aussi, parce que je savais. Mais c'est vrai qu'avec le temps aussi, comme j'ai ce problème, que je n'arrive pas à régler tout de suite, qu'on a une chose qui m'empêche, je laisse passer, je laisse passer. Et surtout parce que, Bart, je laisse passer aussi, parce que le directeur sportif, le coach, ça doit être comme ça. Okay? C'est l'idéal. Mais ce n'est pas le monde idéal à tout le moment. Mais il faut que dans cette relation-là, il faut qu'un des deux, à chaque fois, fasse aussi un pas en arrière, comme j'ai demandé au jour. Et c'est à moi de faire. Je t'avais dit ça quand tu me vois pour boire un café. Donc, c'est à moi de faire un pas en arrière, parce que dimanche, c'est Rudy qui va être sur le banc. Donc, moi, je pense que Rudy, il se te dit ça parce que moi, j'étais un peu en manque de confiance en moi-même, mais je n'ai pas la honte de dire ça, parce que c'est comme ça que j'avance. Et Rudy, il a un manque total en confiance en soi-même. Et qu'est-ce qu'il fait? Il montre qu'il est fort, qu'il est costaud, il donne des mauvaises réponses aux journalistes, il veut toujours montrer qu'il est bon, qu'il est costaud, qu'il va faire l'interview. Il a un plaisir de le voir parler, presque. S'il peut en même temps parler, il voit sur la télé, il a ce plaisir-là. Donc, il est comme ça. Il me disait à chaque fois, tu ne regardes pas les conférences de presse? Et je ne regarde pas. S'il y a quelque chose de grave, ça va m'arriver. Donc, je ne regarde pas. Donc, ce n'est pas moi qui ai choisi aussi les gens qui vont parler, c'est Rudy qui a choisi. Il avait toute la liberté. Par contre, moi aussi, j'ai posé des questions football. Et là, aujourd'hui, j'ai appris que n'importe quel entraîneur, ça c'est dur pour les entraîneurs écouter. Sauf si c'est ma maman, le coach. Donc, parce que quand tu commences à parler football, ça fait un peu mal à les entraîneurs. Donc, et même, je sais mes limites, mais je pense que c'est mon droit de dire pourquoi on ne fait pas comme ça. C'est comme je te dis, je lui dis, moi je pense que Sinali est meilleur à gauche. Et il a dit, ah bon, il dit oui. Quand j'ai regardé les matchs, à gauche, il n'a pas commis des erreurs. Donc peut-être qu'il est plus à l'aise, qu'il rentre avec le ballon, c'est un bon passeur, ils ne se sont pas coincés sur la droite. Et le petit, il n'a pas forcément une réponse parce qu'il est encore en fin de formation. Donc après, il a écouté, il n'a jamais testé, mais ce n'est pas grave. Je suis appelé lui voir après pour dire pourquoi tu n'as pas testé. Non, il n'a pas testé, je dis ce que je dois dire. Donc c'est des choses comme ça que ça se passait. Il y a tellement d'autres choses aussi, mais bon, je pense que ma façon d'être aussi, ça gênait Rudy parce que il est vraiment froid, humainement. Il n'y a pas de sentiments. Rudy, il n'y a pas de sentiments aux gens autour. Donc ça, c'est très dur à voir. Et quand tu n'as pas de sentiments, tu n'arrives pas à comprendre qu'est-ce que c'est. Parce que moi, j'ai le sentiment. Ce n'est pas seulement ça. Je sais que j'ai besoin de ces gens. Juni, un numéro de téléphone dans cette émission. Bienvenue si vous venez d'arriver à l'instant. C'est passionnant, c'est Juninho. Donc tu poses une question, 34 minutes après, tu peux poser la deuxième. 04 84 80 69 deux fois. Sofiane, sois le bienvenu. Bonsoir Bart, bonsoir Juni. Salut bonsoir. Sofiane, on écoute ta question Sofiane. Écoute, je suis chamboulé par tout ce que j'entends. Merci à Juni de nous accorder du temps. Merci à Juni pour ta transparence. Merci à toi de prendre tes responsabilités devant les événements récents qui se passent à l'OL. Sache que l'ensemble des supporters sont derrière toi, Juni. Et l'OL, c'est ta maison, c'est notre maison. Moi, Juni, évidemment, j'aimerais te poser des milliards de questions, mais je ne vais pas m'attarder. Évidemment que là, on a parlé du passé. Moi, j'aimerais parler de l'avenir de l'OL. Parfait.
L'avenir de l'OL, Juni, on a besoin d'un coach fort. On a besoin d'un coach qui joue à la méritocratie. On a besoin de méritocratie dans ce club, tu en as parlé. On a besoin d'un recrutement qui soit bon. Je trouve qu'on a fait des erreurs de recrutement dernièrement. Je pense à Hassan Kamara qu'on a raté, qui est parti à 4 millions à Nice. Je pense à Gouiri. Je pense à Benasser qu'on a raté pour 15 millions au Milan AC. Voilà, j'aimerais, Juninho, que tu me parles en toute transparence à la fois du recrutement des joueurs et à la fois du recrutement du futur coach. Merci Sofiane pour ta question. Merci. Elle est très complète. Concernant le coach, bien sûr qu'on est sur un dossier important. Je ne peux pas trop avancer. J'espère qu'on va réussir. On sera fixé, selon toi, peut-être cette semaine? Ça dépend beaucoup du coach. On a beaucoup avancé. On a tous envie qu'il vienne chez nous. J'espère qu'on va réussir à boucler ça le plus vite possible. Bien sûr qu'on a parlé de ça, ce qui s'est passé aussi avec l'interview de Rudy. J'étais tout transparent et ouvert à répondre toutes les questions à lui aussi. Si je réponds ici, imaginez en face d'un coach. Donc, concernant le recrutement, c'est vraiment un défi. Ce n'est pas facile le recrutement. Les supporters, ils vont toujours avoir cette sensation qu'on a raté quelqu'un. Bien sûr que Benasser, c'est un excellent joueur. Bien sûr que c'est vraiment, je le connais, je l'ai connu plus après que je suis revenu. Il y a certains dossiers qui étaient presque bouclés à mon arrivée. Moi, vraiment, j'ai mis la main sur Jean Lucas, sur Bruno Guimarães, sur Paqueta et sur Camilo. C'est les 4. Donc, j'ai mis vraiment la main là. Bien sûr qu'avec les départs de certains après, le départ d'Amine. Amine, c'est un joueur de la maison. Ce n'est pas le talent, mais il y avait beaucoup de concurrence pour Amine. Donc, Amine voulait jouer. Il faut aussi penser au joueur. S'il allait rester comme remplaçant, il était bien clair. Ça ne m'intéresse pas de rester. Donc, même, on pouvait forcer un peu plus. Mais il y avait tellement de concurrence, même s'il est fort. Mais est-ce qu'Amine, c'est vraiment un joueur de couloir gauche, même s'il a fait un bon match contre nous? Mais si je vais analyser tellement chaque joueur, il faut analyser les points forts et les points faibles. Peut-être qu'on va rater, et on a raté des choses. Ça va arriver. On essaye de mettre sur la balance à chaque fois les points positifs et les points négatifs, les besoins d'équipe. Aujourd'hui, par exemple, on a besoin de joueurs qui percutent balle au pied. On a Karl Press qui fait ça, et Ryan, mais on a besoin de ces joueurs qui, quand tu es sous pression, qui est capable de sortir de cette pression, qui prend de la profondeur aussi. On a utilisé Tino à droite. Il était bien par moment, mais ce n'est pas forcément le joueur de couloir. Donc, on avait Slimani, Memphis, il ne voulait pas jouer à gauche. C'était une autre chose aussi que je n'étais pas d'accord avec Rudy, parce que quand mes fils jouaient à gauche, il était vraiment performant comme passeur décisif avec les centres de tir qu'il faisait. Et aussi, ça ne l'empêchait pas de marquer. Il perdait moins de ballons. À gauche, il arrivait à éliminer plus les joueurs que dans l'axe. Dans l'axe, c'est très dur à éliminer les joueurs. C'est les top mondiaux qui arrivent, parce qu'il y a toujours 2 ou 3. Et à côté, c'est souvent un contre 1. Donc, ça, c'est une autre analyse que je faisais aussi avec Rudy. Donc, on travaille aussi sur l'effectif. On sait ce qu'on a besoin, mais on a aussi tout un club derrière, on a des responsabilités. Ce n'est pas comme ça, j'ai vu ces joueurs, tiens le chèque et on va acheter les joueurs. Il faut qu'on pense à autre chose aussi. Donc, bien sûr que j'ai appris beaucoup, je regarde beaucoup. Et pour le prochain marché, c'est comme je dis, on a ciblé des joueurs. Ce n'est pas facile, la crise elle est mondiale. Ce n'est pas seulement la crise OL. Il faut avoir un peu de conscience. Parce que qui va contrôler le marché? C'est les Anglais comme d'habitude, parce qu'ils n'ont pas eu forcément la crise. Donc, nous, on a eu aussi le problème des médias pro. Donc, c'est tout ça. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui aux gens qui nous regardent que la saison prochaine, en Champions League, en Europa League, on va avoir l'ambition de terminer dans le dernier carré, par exemple? Est-ce que ça, c'est ambitieux de dire ça, ou est-ce que ça fait partie intégrante de ta réflexion avec le président? Il faut. D'abord, je pense qu'on a une base qui est bonne. On a fait des bons matchs aussi. Oui. On a fait des bons matchs. Oui. On a une base qui est importante. Il faut juste que ces joueurs qui sont plus contents d'être là, s'il vous plaît, partez. Donc, il faut arrêter de garder des joueurs qui ne sont pas contents d'être là. Donc, c'est ça aussi que ça me gêne aussi. Donc, il faut qu'on essaye, pour le bien de tout le monde. Je n'ai rien contre aucun joueur. Mais je pense pour la saison prochaine, tu vas jouer 3 compétitions. Tu vas jouer la Ligue 1, la Ligue 1, elle nous donne à manger. C'est la Ligue 1 qui nous donne notre vie. Donc, elle est toujours la priorité. Parce que c'est la Ligue 1 qui nous amène en Champions League. Donc, il faut jouer la Champions League, la Ligue 1 au fond à chaque fois. Ils pensaient à gagner, parce que le dernier, c'était 2008. Donc, les supporters, ils rêvent de ça. C'est les trophées qui comptent. C'est ça ce que je dis les joueurs aussi. Donc, après, on est arrivé 2 fois en demi-finale de la Champions League. En Ligue Europe, je pense qu'on est arrivé une fois. Oui. On est arrivé une fois contre Ajax. Et je pense qu'on doit cibler
la demi-finale de l'Europa League. D'accord. Je pense que ça doit être un objectif parce que je pense qu'on a une équipe comme ça. C'est une promesse, je ne peux rien promettre. C'est sur le terrain qui décide. Mais ça, c'est dans oui, mais on va réfléchir et pour aller dans ce aussi sens-là. la Coupe de France, jouer pour y aller en finale, comme on a fait cette année. On a été éliminé le match, on a manqué beaucoup de chances aussi contre Monaco. Donc, c'est les 3 compétitions. Le championnat, c'est nous amener en Champions League. L'Europa League, c'est arriver entre les 4 meilleurs. Parce que depuis que tu es entre les 4 meilleurs, bien sûr que tu vas penser en finale. Mais c'est très dur de dire penser en finale déjà. Donc, si on est capable de faire ça, il y a aussi la Coupe de France. Donc, je pense qu'on doit attaquer la saison comme ça. Après, écouter le nouveau entraîneur aussi pour dire quel est le besoin. Ici, le nouveau entraîneur, il ne joue pas en 4-3-3. Il joue d'une façon différente. Il ne joue pas à 3 défenseurs. Il faut aussi écouter le nouveau entraîneur. Et à partir de là, peut-être choisir les bonnes pièces. Donc, c'est déjà difficile de choisir par rapport au prix, par rapport au salaire, par rapport au club qui vient. Et, bon, essayer de ne pas rater. Mais on a des besoins à quel niveau, dans quel secteur de jeu selon toi, Johnny? Pour moi, bon, on a fait Damien da Silva et je suis très content. Ce sera officiel. C'est officiel. Donc, on a Damien, on a Marcelo qui a beaucoup d'expérience. On a Jason qui c'est pas un vieux, mais c'est pas un jeune non plus. Et on a Sinali. Et derrière ces 2 joueurs-là, on va prêter Tienk. On pense qu'il a besoin de partir pour être prêté. Et on a 2 jeunes, Castello et Ndiaye, qui sont pieds gauche, qu'on n'a pas entre les 4, et qui sont vraiment des très bons joueurs pour l'avenir. Pas forcément pour cette saison, mais cette saison, Damien et Marcelo vont nous aider à former aussi ces joueurs. Donc ça, c'était pensé aussi l'arrivée de Damien, parce que à part son état d'esprit, son caractère, son envie de gagner, il est capable aussi, c'était le capitaine de Rennes, il est capable aussi de nous aider à former ces joueurs-là. Donc, il ne nous apporte pas l'égoïsme. On a un effectif égoïste aussi. Donc, il faut réfléchir à ça. Ce n'est pas une critique. Chacun, il est comme les gens, ils me disent que je suis trop dans l'émotion. Mais chacun, il est comme ça. Je préfère être dans l'émotion parce que tu me connais, tu sais comme je suis. Donc, quand nous dit, il dit qu'il a fait par derrière, ce n'est pas vrai parce que, comme je te dis, j'ai servi les joueurs à mon bureau, que c'est à côté du sien. Donc, c'est tout ça ce qu'on pense. Je m'allonge parce que c'est un sujet compliqué, c'est des sujets difficiles. Mais pour les supporters, je dis, on travaille pour avoir une équipe encore meilleure que cette saison, mais je crois qu'on a construit une base quand même. Il faut partir de ces bases-là. Et le jour que ça arrive, si Moussa il revient d'Atlético, les jours que ça arrive et qui nous apporte la gagne, qui ne nous apporte pas de l'égoïsme, qui nous apporte cette envie, cette culture de la gagne qu'on a perdue depuis longtemps. 04 84 80 69 2 fois. Vous regardez OL Night System, le directeur sportif fait le bilan avec nous sur l'antenne d'OL TV et d'OL Play. Merci beaucoup d'être là. Karim, sois le bienvenu, camarade. Bonsoir, bonsoir, Johnny. Salut Karim, bienvenue. On écoute ta question, Karim. Donc voilà, déjà je voulais juste dire à Johnny que c'est incroyable de t'entendre parler comme ça, c'est magnifique. Ça fait une demi-heure que je t'entends et je vois toutes tes paroles une à une et je suis fier de t'avoir comme directeur sportif. J'étais déjà fier de t'avoir comme numéro 8 à Lyon, mais franchement, t'entendre parler comme ça depuis une demi-heure, c'est incroyable. Continue comme tu fais et ne change surtout pas. Et donc ma question pour toi, Johnny, ce sera, on vient de perdre certainement notre meilleur joueur de ces 4 dernières années, Memphis Depay, qui est parti gratuitement en plus. Il a porté énormément par ses buts et par ses passes, par son leadership. Et on va se retrouver avec un trou béant par rapport à ça. Et donc, est-ce que toi, tu as déjà une idée en tête par rapport au remplacement de Memphis, qui va être compliqué? Est-ce que tu serais plutôt pour un ailier sur un côté ou un attaquant qui marque énormément de buts pour pallier le départ de notre taulier? Merci Karim pour ta question. C'est une très bonne question. Merci aussi, merci pour les mots. C'est vrai que Memphis, il est marqué, c'est un passo décisif. C'est vrai qu'il était impliqué sur des moments, il était décisif plusieurs fois, mais il faut aussi mettre sur la balance le défaut de notre équipe, pour moi et pour beaucoup de monde, et c'est facile à voir, c'est Lyon, tu vas créer d'occasions. Tu vas créer d'occasions et tu vas marquer de buts. Mais comment on fait en sorte qu'on n'en a pas le ballon, qu'on mette l'adversaire en difficulté avec le niveau d'agressivité le maximal possible, qu'on est en position d'attaque et tu perds le ballon, tu réagis tout de suite, parce que sinon tu es obligé à construire à chaque fois. C'est des bases que le monde essaie de faire. C'est pas Lyon, c'est les 2 finalistes. Les 2 finalistes de la Champions League, Chelsea et City. D'où l'indicat que le City ils ont fait avec Bernardo Silva et Kevin De Bruyne qui défendaient. Donc, je trouve qu'il fallait faire une équipe pour Memphis. Il demandait ça dans sa tête. Ce n'est pas une critique. Il a sa personnalité et je le respecte et je lui souhaite le meilleur pour sa vie. Donc, j'ai eu une bonne relation avec lui, même quand il n'était pas d'accord, quand j'ai sanctionné au Semawa, qu'il est venu me voir, il a frappé la porte, ça ne me gêne pas. J'ai juste lui dit, je ne change pas de mon avis, ça va être comme ça et ça va être comme ça. Donc,
Et des fois, il fermait un peu la tête à moi, et des fois, il rigolait. Il m'a donné un maillot d'équipe nationale des Pays-Bas. Donc, par contre, c'est comme je te dis, il fallait que toute l'équipe tourne autour de lui. Ça, c'est très dur aujourd'hui à faire. C'est très, très dur. Parce que tu as besoin que tout le monde ait la sensation que tu dois travailler pareil. Après, il y a son statut, il est reconnu par les supporters, il a le meilleur contrat de l'équipe. C'est normal, ça. Mais honnêtement, je pense qu'il y a seulement 4 joueurs au monde qui tu dois tout faire pour lui, pour les 4. Messi et Cristiano Ronaldo, c'est les 2 meilleurs de l'histoire qu'on a vus. Ils continuent à être tous les 2. Donc, si tu as un des 2 dans ton équipe, il faut que tu tournes autour d'eux. Parce que vraiment, ils vont te faire gagner beaucoup de matchs, ils vont te faire gagner des titres. Johnny, on tournait autour de toi à l'époque aussi. Non, c'est pas vrai. Les gens ils pensent ça, c'est pas vrai. J'ai joué à droite, j'ai joué à gauche. Dans ce sens-là. La 12e année que j'ai marqué 13 buts, j'ai joué à gauche. Donc, c'est pas vrai ça. C'est injuste de dire ça. Bien sûr qu'après, que ça commence à tourner en 4-3-3 et que ça marche bien, pourquoi tu vas changer? Bien sûr que c'était ma préférence, mais c'est pas moi qui ai choisi. Ça, c'est pas vrai. Mais m'engueule pas. Non, parce que les gens, ils parlent des choses qui c'est pas vrai. Donc, j'ai parlé des 4. Messi, Ronaldo et Neymar et Mbappé. C'est les 4. Désolé, je pense que mes fils, elle est forte, mais pas encore à ce niveau de ces 4-là. Donc, je pense qu'on devait travailler plus. Et comme ils travaillaient moins sans ballon, les autres, ils ont commencé aussi à faire. Et c'est ça notre problème. Après, comme c'est un effectif qui a un peu d'égoïsme, et qui, lui, il fait pas, c'est là que j'ai voulu travailler aussi avec Rudy. Et donc, Rudy, il était fort seulement avec les plus petits. Ça ne se fait pas, ça. Je ne dois pas être fort avec, comme je dis, avec Melvin, avec Malo, avec des joueurs, même Bruno, qui ne répondent pas beaucoup. Donc, on ne doit pas être fort seulement avec ces joueurs-là qui sont polis, qui acceptent les choses. On doit être fort d'abord avec les plus forts. J'ai eu des entraîneurs, ils étaient forts avec moi aussi, quand j'étais un des plus forts de l'équipe. Et ça, c'est partout. Donc, et comme je te dis, après, tu as Messi, Cristiano, attends, tu vas parler en face de tout le monde, dit les gars, je sais que vous n'aimez pas qu'on fasse tourner une équipe pour certains joueurs, mais vous avez les meilleurs de l'histoire de foot en face de vous. Ces joueurs-là, ils vont nous faire gagner. Et s'il vous plaît, Messi et Cristiano, vous avez aussi besoin de tout le monde qui est autour. Donc, c'est un peu conscience de chacun. C'est comme ça que tu devais travailler. Si j'ai des joueurs comme ça en face de moi au vestiaire, pareil pour Neymar et Mbappé, il faut parler en face de tout le monde. Avoir la meilleure franchise possible. Même si des fois, tu vas trop parler, comme si c'est un moment là que je te parle trop en ce moment. Donc, tu sais bien et tu rigoles. Donc, tu rigoles avec beaucoup d'affection. Non, c'est comme ça. Donc, mais c'est comme ça que tu avances. Donc, je pense que mes fils, il a fait son temps. Il a fait son temps. Le président, il a fait beaucoup d'efforts pour prolonger mes fils. Quand mes fils, il était blessé surtout, c'est vrai qu'on t'a blessé sérieusement, peut-être tu es en position difficile mentalement, mais le président, il était prêt à faire plus peut-être qu'on devait faire, à niveau économique surtout, parce que c'est le président aussi. Donc, savoir qu'il y a une relation de proximité, c'est normal avec certains, tout, mais pas forcément que les joueurs ils savent ça. Donc, tout ça, je pense que mes fils, il a fait son temps. Et pour remplacer mes fils, on n'a pas besoin d'un joueur dans l'axe, à mon avis, un numéro 9. Je pense qu'on a besoin d'un ailier. Un ailier, comme je Donc, dis, ça va être la recherche, ça. Oui, c'est la recherche. Un ailier qui provoque, qui élimine, qui va vite et qui défend. Il y a des pistes aussi. On travaille depuis longtemps sur des joueurs, mais ce n'est pas facile non plus. C'est des joueurs qui coûtent cher. Et c'est des joueurs, surtout... Parce que les supporters, ils vont voir les dribbles, ils vont voir les passes. Mais nous, non. On voit l'attitude des joueurs. Quand ils perdent le ballon, comment ils se comportent. Comment ils se comportent quand ton équipe est en difficulté. Quand tu perds un match, comment il est sorti du terrain. Donc, il y a d'autres choses à voir aussi. Parce que si tu vois seulement les bonnes choses, je reviens et je tire les coups francs et tu vas penser que j'ai pu jouer encore. Même si ça fait 5 ans que je n'ai pas frappé le ballon. Donc, ça fait 5 ans que tu n'as pas frappé un coup franc? Ça fait 5 ans que je n'ai pas joué au foot. Mais pourquoi? J'ai perdu l'envie. Mais non. J'ai perdu complètement l'envie. Ça fait 5 ans. Mais comment est-ce possible? Je ne sais pas, c'est dans ma tête. J'ai plus envie de jouer. T'as pas fait un match de foot avec des copains? Ça fait 5 ans le dernier que je fais. Au Brésil avec des copains. Je fais 2 fois en fait quand j'ai arrêté ma carrière. J'ai essayé d'autres choses. On cherche des émotions, c'est le cerveau qui décide. Ta vie, c'est en dispute entre toi et ton cerveau. Donc il y a des moments que c'est le cerveau qui gagne, et donc tu es dans la merde. Donc quand tu arrives à lui contrôler, tu es meilleur. Donc j'ai essayé d'autres choses. J'ai essayé le surf, j'ai essayé le foot volley, j'ai essayé le beach volley. Je fais un peu beaucoup. Mais pourquoi si on propose d'aller le padel, mais si on propose j'ai pas le plaisir.
J'ai pas le plaisir. Peut-être qu'un jour je vais récupérer, j'ai pas le plaisir. Je pense que j'étais tellement exigeant avec moi et compétitif que je dis, bon, j'ai arrivé aux limites. Peut-être c'est ça. Mais ça arrive pas seulement moi. Il y a beaucoup de jours que ça arrive. Je savais Il y pas. a beaucoup de jours que ça arrive. Tu n'arrives plus à voir le ballon. Ça ne vous dit pas que je n'aime pas. J'ai compris. Ça ne vous dit pas. Mais, par exemple, je ne vais plus jamais rentrer au terrain pour faire des choses. Plus jamais, plus jamais. Mais tu n'as pas frappé un coup franc juste pour t'amuser comme ça? Pas du tout. J'ai même perdu toutes mes jambes, j'ai perdu tout. Mais ça, c'est normal. Hein. C'est le 46 ans, c'est le temps qui passe. C'est le temps qui passe. Mais enfin, on peut encore imaginer comme ça. Chacun pourrait imaginer que de temps en temps, pour t'amuser, tiens, mets-toi dans la cage, je vais te montrer. Plus jamais. Mais, comme je te dis, j'aime voir tout par rapport au foot, mais j'ai perdu l'envie de jouer. Johnny, pourquoi, à ton avis, Lyon, cette année, je ne veux plus qu'on parle du coach, je ne veux plus qu'on parle de tout ça. Pourquoi cette année, Lyon a eu cet effet, un coup bien, un coup pas bien, un coup bien, un coup pas bien, un coup... Ça peut arriver 2-3 journées de championnat, mais c'est arrivé toute la saison. J'ai déjà répondu, je vais être répétitif. D'accord, ok. C'est parce qu'il n'y a pas une notion encore de responsabilité totale, il n'y a pas une capacité de contrôle des égos. Et comme le commande, il n'y a pas réussi à faire non plus, comment tu vas faire? Donc, par contre, et pourquoi tu réussis à faire des grands coups? Parce que ça prouve qu'on a le talent. On a vraiment des bons joueurs. On a une bonne équipe. Je pense que Rudy, il ne peut pas se prendre de son effectif. Donc, l'effectif qu'on a, désolé, mais c'est un effectif pour disputer, surtout cette année. Oui. Paris a lâché beaucoup de points. Oui. Donc, c'est ça que j'ai discuté aussi beaucoup avec les joueurs. Quand j'ai parlé personnellement avec les joueurs, je leur disais, écoute, vous pouvez avoir tout l'argent du monde, mais achète pas un trophée. Quand tu vas faire comme ça, il n'y a pas de prix. Rentrer au musée, il va voir ton histoire. Il n'y a pas de prix. Il y a des choses que l'argent, tu ne vas jamais acheter. Il va te donner du confort, il va te permettre d'avoir une belle qualité de vie avec tes enfants, tout ça, mais tu n'achètes pas un trophée, tu n'achètes pas une histoire. Et c'est ça que tu dois mettre dans ta tête parce que ça passe trop vite, Bart. C'est une carrière qui, c'est comme ça. Ouais. Donc, c'est pas parce que tu achètes un lit que tu trouves le sommeil. Non. Tu parles meilleur que moi. Maxime, sois le bienvenu au 04 84 80 69. 2 fois, passez une bonne soirée. Vous regardez Well TV, vous regardez Well Play. Salut Bart, salut Johnny. Salut Maxime. C'est un plaisir vraiment. Merci. C'est très enrichissant en fait d'entendre tout ça parce qu'il y a beaucoup de transparence. Et moi aussi en fait, je voulais dire toute la fierté que j'ai d'avoir Johnny en tant que directeur sportif, l'entendre parler comme ça. Lui, il fait partie de la maison. Les gens qui sont partis et je pense que franchement, c'est mieux pour le club, quoi. Je suis d'accord avec Bart. On ne va pas revenir sur l'entraîneur précédent. C'est quelqu'un qui a abîmé le club. Merci. Et voilà. Et pensons à l'avenir. Je voudrais quand même exprimer un désaccord que j'ai avec ce qu'a dit Johnny, vraiment sur le côté sportif, au niveau de 2 joueurs. Le premier, c'est au niveau du milieu de terrain. Il a dit à un moment donné Johnny, que tu considères que quel que soit le joueur qu'on met au milieu de terrain, c'est à peu près le même niveau. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que Thiago Mendes est bien en dessous des 3 autres joueurs. En fait, il a des qualités. Il joue systématiquement en 6. Je le vois récupérer en fait assez peu de ballons sur le match. C'est un joueur qui ne court pas beaucoup. Tu parlais de sa puissance. Franchement, moi sur ces matchs, c'est pas quelque chose qui me frappe. C'est d'autant plus surprenant que ça vienne de toi que tu as joué avec des joueurs puissants. Je veux dire, quand Essien était au milieu de terrain, moi, je voyais une vraie différence physique. Quand Diarra était au milieu de terrain, je voyais une vraie différence physique. Thiago Mendes, j'ai l'impression qu'il se cache. Donc ça me pose un problème. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est quand tu dis qu'on n'a pas besoin peut-être de numéro 9, j'ai un doute sur la qualité d'Islam Slimani. C'est mon avis. Je ne suis pas sûr que ce soit un joueur de haut niveau. Je ne le vois pas faire une saison à 20 buts, très honnêtement. D'ailleurs, quand on prend sa saison, il a marqué assez peu. Alors, je veux bien qu'on parle de son apport en termes de pressing, etc. Moi, c'est pas quelque chose, franchement, qui m'a sauté aux yeux. Je trouve que c'est un joueur que je trouve un peu limité. Après, je comprends que, bien sûr, il y a une notion économique, etc. à mettre en place. C'est les 2 choses que je voulais dire. Je ne veux pas monopoliser le temps. Très bien. Je remercie encore Johnny de son exercice de transparence. Merci à toi, Maxime, de ton appel. À très bientôt. Je vais commencer par l'attaque parce qu'on a terminé. Donc, il ne faut pas oublier non plus qu'on a Tino Kadewer qui c'est un avant-centre. Tino, il a joué le côté, mais ce n'est pas son poste. Donc, c'est bien aussi que ça lui fait aussi progresser. Je pense qu'il a fait vraiment une bonne saison. Comme Carl, il a fait aussi une vraiment bonne saison. Des joueurs critiqués, mais si on voit les stats comme on voit les Memphis, il faut voir leurs stats aussi qui étaient importantes. Et Tino, il a décidé de derby. Donc, ça fait encore plus de plaisir. Donc, on a Islam, on a Tino. Et peut-être qu'on va voir Moussa. Donc, on compte sur Moussa Dembélé. Moussa, il était prêté à Atlético. Donc, si Moussa tu revient, comptes sur lui l'année prochaine. S'il revient, Atlético, il a une option d'achat. C'est Atlético qui va décider. Si l'Atlético décide d'élever l'option d'achat,
ils vont acheter le joueur. Parce qu'il y a un accord déjà. Mais s'ils ne décident pas, on va recevoir Moussa avec les bras ouverts. Donc, bien sûr qu'il va falloir qu'il travaille. Ça fait un bon moment qu'il n'a pas joué. Ce n'était pas forcément bien son transfert à Atlético, mais c'est un jeune joueur et un buteur encore. Donc, on a 3. Donc, on a des milieux capables d'y marquer aussi. Mais je pense que ça nous manque à côté. C'est pour ça qu'on a réfléchi à ça. Par contre, si Moussa ne revient pas, là, c'est différent. Donc, on a 3, comme j'ai parlé. Islam, je pense que la 12e saison elle va être meilleure. Sa relation avec l'entraîneur n'était pas bonne non plus. Je pense qu'il va beaucoup nous apporter encore la 12e saison. Itino, je pense aussi qu'il va continuer à marquer des buts s'il joue avant-centre. Donc, ça dépend aussi du système que va jouer l'entraîneur. Concernant Thiago, je respecte la vie de tout le monde. Tout ce que je dis, ça ne vous dit pas que j'ai la raison. Hein. Je respecte la vie de tout le monde. Chacun a son avis et tu as le tien. Donc, Thiago, il est puissant. Ça ne paraît pas. C'est vrai que ce n'est pas quelqu'un qui a beaucoup de mouvements, comme il y a Max, comme il y a Paqueta, comme il y a Oussem, comme il y a Bruno. C'est vrai quelqu'un qui est plutôt devant la défense, mais c'est quelqu'un qui il est vraiment puissant. Ce n'est pas qu'il va récupérer des ballons comme Max récupère. Il récupère des ballons devant la défense. Même s'il n'a pas fait une super saison encore comme il a fait à Lille, il était meilleur cette année. Il y a des matchs qui ont besoin d'un peu plus de méchanceté en milieu. C'est le seul qui est capable de mettre un peu plus de méchanceté. Il faut que Bruno, que Max, que Paqueta et que Oussem qui progressent par rapport à ça. Il n'y a pas de gentillesse à outro niveau. Et no milieu surtout, il y a beaucoup de batailles, il y a beaucoup d'engagement. Donc Thiago, il était capable de porter ça. Contre Paris, il ne faut pas oublier le match qu'on a gagné 1-0, le match qu'il a fait aussi. Donc je ne dis pas que je demande que tu sois méchant, ce n'est pas ça. Mais trop gentil, ça ne marche pas non plus. Donc c'est ça, je pense, qu'il nous a porté. Mais Thiago, si on reçoit une proposition pour Thiago, on va la bien écouter. Et on a déjà discuté avec Thiago par rapport à ça. Peut-être aussi que c'est l'idéal qu'il parte. Et lui aussi, il est un peu envie de partir. J'ai discuté un peu avec lui. Mais j'ai aucune critique parce qu'il était engagé. Il y a eu les problèmes dehors du terrain. J'ai parlé avec sa femme. J'ai parlé avec ses agents. Donc j'ai essayé de régler un peu tout. Et Thiago, il était engagé. Après, est-ce qu'il a fait des super matchs? Bon, chacun a sa façon de juger. Mais c'est comme ça que je vois Thiago. 04 84 80 69 2 fois. Hugo, bonsoir Hugo et bienvenue à toi. Bonsoir, merci, salut Johnny, salut Bart. Salut Hugo, on écoute ta question. Alors déjà, juste un préambule, je voudrais remercier Johnny de revenir avec nous. C'est vraiment un plaisir de l'entendre parler, de sentir sa passion humainement et footballistiquement. C'est un mec formidable et c'est un super directeur sportif. Donc merci d'être avec nous et on a totalement confiance en toi. Et donc ma question elle est assez simple, je voulais savoir si vous étiez en phase avec Vincent Ponzo et Jean-Michel Aulas sur le profil du poste d'entraîneur, surtout au niveau tactique, ce que vous attendez en fait. Oui. Merci pour ta question, Hugo. Bon, là, ça fait presque 2 ans. Donc, quand je suis arrivé, Vincent, il n'était pas le directeur général de football. Maintenant, il est le directeur général de football. Bien sûr que sa participation, ça passe beaucoup plus que seulement les contrats, les transferts, les agents. Non, maintenant, il y a d'autres choses aussi. Donc, je pense aussi que cette fois-ci, il y a des consensus concernant l'entraîneur. Les gens ils pensent, la dernière fois, il y a eu des consensus aussi pour l'arrivée de Rudy. Il y a eu un consensus, on a participé à des réunions avec Gérard Houllier aussi. Il était avec nous à l'époque. Tout le monde était d'accord. Comme Vincent et comme le président. On était tous les 4. On a interviewé 3 entraîneurs, Laurent Blanc, Gouvernec, Rudy. Et Gérald Batic, il a proposé son travail. Il a proposé un bel projet à l'époque. Et bon, on a décidé de ne pas donner suite à Gérald qui était déjà à la maison à l'époque. Donc, et finalement, Rudy, il était le plus fort au moment de l'interview. Il a même dit, Président, comment vous avez trouvé ces joueurs-là? Ça va être un plaisir de travailler avec toi. Donc, c'est les premières choses qu'il m'a dit. Donc, il était fort vraiment à l'interview. Donc, il m'a parlé qu'il était au Brésil, il connaît le Brésil, donc il parlait d'autres choses. Et bon, il est parti devant. Et aussi par rapport à un peu le vestiaire encore. Donc, on a pensé à l'époque que Rudy, c'était l'homme idéal pour équilibrer le vestiaire. Mais en revenant à la question, oui, on a des consensus ensemble, on écoute tout le monde. Et après, bien sûr que le président m'a dit, Johnny, tu donnes le dernier mot sportivement. Mais bien sûr que ça peut être le président. C'est normal, c'est logique aussi. Ça peut être lui et je peux accepter. Bien sûr que je peux accepter et je vais accepter. Donc, si je ne suis pas d'accord, je peux lui dire. Mais après, ça ne va pas m'empêcher de travailler. Je ne vais pas faire par derrière d'autres choses parce qu'il a choisi ça. Non. Mais bien sûr que l'idéal, c'est qu'on a un consensus. C'est plus facile après à assumer tout le monde. Je vais te laisser le mot de la fin, Johnny. On a passé quasiment 1 heure ensemble. C'était prévu une demi-heure, mais c'est un vrai plaisir. Si tu avais un message à passer aux supporters pour
La saison qui va redémarrer, ça va aller très vite puisque vous allez vous retrouver peut-être première semaine de juillet. Je ne sais pas quand est prévue la reprise de l'entraînement, quelque chose comme ça. Oui. Si tu avais un message à passer... Sauf si le nouveau entraîneur change aussi. Donc c'était prévu le 1er juillet. Si tu as un message à passer aux supporters qui nous regardent, pour leur expliquer ce que va être la saison prochaine avec ta philosophie. C'est un peu tout ça ce qu'on a parlé. Moi, je pense qu'on a beaucoup plus de maturité. On a goûté un peu la sensation, qu'est-ce qui c'est de rêver avec un trophée. Parce qu'il y a 12-0 contre Lille. Lille est 4e. C'est fini. Donc, on a commencé... Ça, c'est dans la tête des joueurs. Ils sont beaucoup plus ambitieux. Donc, si on arrive à équilibrer un peu plus l'effectif, si on ne rate pas, comme il y a eu la question d'autres supporters, désolé, j'ai oublié son nom, si on arrive à trouver cet équilibre-là, je pense qu'on a vraiment de la qualité. Après, c'est ce qui nous manque, c'est ce que j'ai dit à chaque fois, c'est le travail défensif, c'est l'énergie collective, c'est la perte de balles. Mais quand tu mènes 2-0, le match, il est fini. Voilà, c'est un peu plus de leadership sur le terrain. Ça manquait un peu de leadership, ces matchs-là. Il fallait aussi certains leaders, viens là, c'est pas grave, on a pris un premier but, qu'on fait la première mi-temps, mais on va tenir, on va continuer tous ensemble. Donc, je pense que les supporters doivent être tranquilles par rapport à ça. On va tout faire pour gagner. Ce n'est pas une promesse, parce que je ne peux pas promettre une chose qui ne s'est pas encore arrivée. Mais c'est l'objectif. Mais le travail, on va être encore meilleur. J'ai pris beaucoup, c'était un apprentissage pour moi par rapport à ce qui s'est passé là, ces 2 derniers jours. Moi, je pense que sous la discipline, sauf si l'entraîneur n'est pas d'accord, comme ce n'était pas le cas, et je ne faisais pas trop les choses. Donc, peut-être qu'il y a un moment, il y a des moments qu'il faut prendre des décisions aussi, de discipline, et dire, désolé l'entraîneur, on va faire comme ça. Et j'espère aussi que l'entraîneur va s'éclater ici, il va être heureux, il va avoir une belle condition de travail, ça c'est sûr. L'entraîneur qui arrive, il prend une équipe à 4e place, donc il a beaucoup de chances de faire meilleur que ça. Il est un peu moins de pression. Une chose, c'est arriver quand tu es champion. 6-7 fois, l'entraîneur est arrivé, ce n'est pas facile non plus. Une autre chose, c'est quand tu es 4e de championnat, 7e l'autre année, même si ça n'a pas terminé. Donc, on a une base formée. Donc, je dis merci aux supporters parce qu'ils ont tout fait. Les derniers matchs, ils étaient allés à l'hôtel, ils nous attendaient ici. Je pense qu'ils ont passé vraiment, on sait, ça me gêne parce qu'on sait cette envie d'être champion. Depuis 2012, il n'y a aucun trophée pour le club. Ça gêne, c'est la chose qui ça fait plus de plaisir. C'est quoi? C'est faire une photo avec le trophée. C'est faire le tour d'honneur avec le trophée. C'est la chose qui... Je pense peut-être, là, je vais sentir le même plaisir sur le terrain, peut-être. Donc, c'est ça ce que je dis aux supporters. On va travailler pour réussir, mais après, vous ne inquiétez pas, moi aussi, je me remets en cause. Je me pose des questions. Est-ce que je peux faire plus? Qu'est-ce que je fais que ce n'est pas bien? Je me pose même trop de questions. Donc ça, des fois, ça te rend malade, ça te fait pas bien. Mais j'étais toujours comme ça. Ça va être difficile de me faire changer à 46 ans. Même si la vie, tu peux toujours progresser, tu peux toujours être meilleur. Bien sûr que j'ai conscience de ça. Mais ce n'est pas une façon d'être méchant que je suis comme ça. Je suis comme ça parce que c'est comme ça que j'ai appris la vie. Donc, c'est difficile de changer. Merci beaucoup, Juni, pour ce moment de partage et de sincérité. Je ne suis l'ambassadeur de rien du tout, mais tu ne peux pas savoir à quel point ça représente cette petite chose-là. Pour moi, c'est rien. On est en train de discuter. Parfois, j'ai même la chance de venir boire un café, mais je me dis que j'ai une chance énorme et que la vie, elle n'est jamais finie. Merci beaucoup, Juni. On va vous remercier, les gones. Hein, et puis, on va demander à Juni peut-être de nous faire le slogan. Hein. L'Olympique Lyonnais, Juni, qu'est-ce que c'est? Fais-toi. Alors, d'accord. Donc, c'est Juni, là. En fait, c'est la tête de Juni, imaginez. T'es plus beau. Non, ça m'étonnerait. L'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux. Merci pour tout, les gones. Ciao. C'est ta marque. Merci, Juni.